Jésus, oh Jésus, tu es incontournable. Oui Jésus, tu es incontournable. Oh Jésus, tu es incontournable. Oui, roi, tu es incontournable. Tu es incontournable. Oui, tu es incontournable. Jésus, tu es incontournable. Oui, Jésus, tu es incontournable. Jésus, tu es incontournable. Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es incontournable. Jésus, tu es incontournable. Roi, Messie, oh Seigneur, tu es incontournable. Oh Jésus, tu es incontournable. Tu es incontournable. Incontournable, Jésus. Oh, roi de gloire, tu es incontournable, Jésus. Seigneur, tu es incontournable. Oh, tu es incontournable. Tu es Seigneur, roi de gloire. Oui, tu es Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, tu es roi de gloire. Oh Seigneur, tu es roi de gloire. Oh Jésus, tu es le roi de gloire. Oui, tu es, oh, le roi de gloire. Oui, tu es Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, Jésus, oui, Jésus, tu es roi de gloire. Oh Jésus, tu es roi, oh, de gloire. Oh, tu es roi de gloire. Jésus, tu es
est le roi de gloire. Démontre qu'il est incontournable dans ta vie, dans ta destinée. Dis-le lui. Crie à lui. Parle-lui. Dis-lui qu'il est le roi de gloire. Il est le choix, l'élu de ton cœur. Celui à qui tu as confié ton âme. Celui à qui tu as confié ta famille, ta destinée. Il est le roi de gloire. Il est le Messie, Seigneur des Seigneurs. Il est le Prince de paix. Il est le commencement et la fin. Il est le crucifié, ressuscité qui est monté à la droite du Père. Il est la résurrection qui donne un sens à notre vie. Face à la mort qui se dresse comme étant une limite infranchissable pour l'humanité. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Oh, da la da rasa. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu qui prennent plaisir de partager ce moment avec nous. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse. Servant de Dieu, misonnons, on t'aime. Que la paix de notre Dieu soit avec toi et que toute la famille soit consolée. Et que la famille vive un bonheur. Que la présence de notre Dieu soit encore plus grande. Prophète lui Bossé, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix continue de te conduire dans les exploits. Yapi de Jésus, nous bénissons l'Éternel pour ta vie, ta présence et ton amour pour le Seigneur qui te donne d'exceller dans ton service et de connaître de plus grandes victoires. Marthe Dobé, que notre Dieu soit avec toi, que Jésus-Christ l'incontournable agisse avec puissance et efficacité dans ta vie. Il est l'incontournable, il est, oui, l'incontournable, oh, il est l'incontournable, Jésus, il est l'incontournable, oui, il est. Pour tous ceux qui auront l'occasion de nous prendre en marche et ceux qui en son temps auront cette grâce de déguster ce message, j'aimerais préciser que Jésus-Christ est l'incontournable. Jésus-Christ est l'incontournable. Il est incontournable. Je veux le dire sous cette forme, sans risque de me tromper, qu'il est incontournable. Car dans le livre d'Hébreux, nous avons cette forte citation, cette forte parole qui
demeure un fondement établi, indéboulonnable, indestructible de notre foi, à savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le fait de savoir cela nous permet de dresser de façon linéaire son éternité, sans doute ni risque de nous tromper. Messager de l'Éternel, Melvin Bonaventure, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit sur ta vie et ta mission que tu accomplis dans la belle nation ivoirienne et au-delà des frontières. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ, l'incontournable. J'aimerais laisser donc ici un exercice à tout le monde et à quiconque voudrait bien de lire le premier chapitre de Jean. Et dans son évangile, Jean va présenter 10 noms de Jésus-Christ. Lorsqu'il dira qu'il est l'agneau de Dieu, il est la lumière. Et vous verrez que chaque fois que Jean voudra bien préciser ce qu'il est, il utilisera bien sûr l'auxiliaire être, parler d'un état, quelque chose de fondé, pas seulement quelque chose d'acquis, mais quelque chose qui est un état, qui est un fondement stable. C'est le rocher sur lequel nous nous appuyons et notre foi ne vacille point. Et notre foi est inébranlable dans les épreuves, dans les difficultés, dans les temps les plus compliqués de la vie. Nous arrivons à surmonter, à vaincre l'opposition et l'adversité. Je voudrais ici commencer par vous dire que sans Jésus-Christ, c'est l'inexistence. Comprenez que le monde peut se faire sans certaines personnes. Ce monde peut se faire sans certaines vies. On peut parler sans citer certaines personnes. On peut se prononcer sans faire référence à certaines personnes. Mais il est important de souligner ici dès ce commencement. Il est important de vous dire que sans Jésus-Christ, c'est l'inexistence. Rien n'aurait existé parce que rien n'avait existé et rien ne saurait exister sans lui. Rien d'autre n'a pu être fait sans lui. Tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Il est le centre de toute vie. Il est le centre, la définition de l'existence. Le monde pouvait se faire sans certains noms, sans certains leaders. Le monde pourrait bien exister sans certains prophètes, certains rois, certains juges. Oui, sans certains sacrificateurs, sans certaines autorités, le monde aurait pu se faire. Mais sans le nom, sans l'homme, sans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas d'existence. Ce que Jean nous explique dans le 3e chapitre, dans le 3e verset du chapitre 1, Jean nous dit que toute chose fut faite par elle, la parole, Jésus-Christ. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Waouh! Jean explique ici que
Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous pouvez toucher et tout ce que vous ne pouvez pas toucher, tout ce que vous pouvez sentir et tout ce que vous ne pouvez pas sentir, parlant du ciel, de la terre, parlant des eaux, des étendues, du firmament, comprenez que rien, je dis bien rien, exclusivement, je dis rien, n'a pu être créé sans Jésus-Christ. Ceci le rend incontournable. Ceci le rend indéboulonnable. Donc la vie ne peut pas se faire sans lui. Le monde ne peut pas se faire sans lui. Parce qu'il est le Christ. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Rien ne pourrait se faire sans lui. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. C'est lui le Créateur. C'est lui qui définit. C'est lui le générateur. C'est lui l'initiateur. Il est le commencement. C'est lui qui donne un sens à l'existence. C'est lui qui donne un sens au temps, au lieu. C'est lui qui donne un sens aux événements. C'est lui qui donne un sens à la vie humaine et à la vie de toute créature. Parce qu'il est et il demeure incontournable. Il est le Seigneur et il est le Dieu de gloire. Voilà pourquoi vous devez comprendre que le Jésus-Christ dont nous parlons n'est pas juste utile pour un dimanche ou un cas de maladie, un cas d'envoûtement ou un quelconque désespoir. Non. Il est parce qu'il fut, il était, il est et il demeure. Il le sera pour toujours. Son nom reste gravé au centre, au cœur de l'humanité et de la création. On ne saurait compter le temps sans lui. On ne saurait parler de l'avènement du ciel sans lui. On ne saurait parler d'événements fondamentaux, puissants de la création sans lui. On ne saurait parler de salut, de rachat, de grâce, de miséricorde sans lui. Parce que c'est lui tout ça. C'est lui qui fait tout ça. C'est en lui que tout ça trouve son sens. Comment aurons pu comprendre? Comment saurions-nous comprendre l'Éternel si nous n'avons pas compris le Christ? Comment parlerons de notre Dieu si nous n'avons pas pu parler du Christ? Jésus-Christ est l'incontournable, il est l'incontournable, il est le sens, il est la concentration, la focalisation, l'équilibre, le centre de gravité de tout ce qui est créé. C'est lui le Christ. Sans Jésus-Christ, c'est l'inexistence. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'existence. Quels que soient les penseurs, les philosophes et les prophètes, ils n'ont fait que parler, soit en partie de lui, ou en le citant d'une façon ou d'une autre. Il demeure la référence, la vérité, et c'est lui qui justifie tout ce qui existe, car c'est par lui que tout a été créé. Jean le dit ainsi, rien de ce qui est fait n'a été fait sans lui, sans la parole, sans Jésus. Comprenez que Jésus-Christ est l'incontournable et que sans Jésus, c'est l'inexistence. L'existence commence avec Jésus. Tout ce qui est avec Jésus. Parce que l'existence, c'est le Christ. Maintenant que l'existence est Jésus-Christ, permettez-moi de vous parler du hors de Jésus-Christ. Bien-aimés, frères, j'avais bien voulu vous dire que vous êtes en sécurité
dans vos maisons. J'aurais bien voulu vous dire que vous étiez en sécurité dans vos positions. J'aurais bien voulu dire que vous êtes en sécurité par votre statut financier, économique, social. J'aurais même voulu vous dire que vous étiez en sécurité étant assis dans un lieu de prière. J'aurais même voulu dire que vous étiez en sécurité, isolé, en train de vous recueillir quelque part dans une forêt, une brousse, une montagne. Mais je ne peux pas le dire parce que hors de Jésus-Christ, frère, hors de Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est un souffle éphémère. En dehors de Jésus-Christ, c'est une agitation partielle, temporaire et qui passe. Hors de Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Jean 3 le dit, c'est celui qui croit en Christ, celui qui a le Fils, celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Alors que ce qui n'a pas la vie est mort. Il y a plusieurs personnes qui existent. Il y a plusieurs projets qui existent. Il y a plusieurs entreprises qui existent. Il y a plusieurs maisons et dénominations qui existent. Mais en dehors de Jésus-Christ, tout ça n'est que mort. Tout ça n'est que programme pour l'enfer. Tout ça n'est qu'un passage pour la destruction. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Voilà pourquoi tous les philosophes, penseurs, poètes, musiciens, artistes et peintres, écrivains, éloquents orateurs, hommes de connaissance, de science, en dehors de Jésus-Christ sont morts, sans espoir de résurrection, sans espoir de salut. Ils sont restés dans leur tombe, où leurs ossements peuvent témoigner de leur passage, mais ils n'ont pas part à cette belle portion de la vie, qui est la résurrection, qui est la vie éternelle. Ils ont peut-être eu une vie comblée sur la terre. Ils ont peut-être eu une vie d'opulence, une vie acclamée, une vie saluée, une vie convoitée, enviée par les hommes sur la terre. Mais en dehors de Jésus-Christ, la mort s'installe, la mort frappe, la mort s'impose. Et aucun système ne peut déstabiliser la mort. Les grandes puissances ne peuvent pas vaincre la mort. Parce qu'il y a des morts un peu partout, même aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Europe, là où nous parlons de la médecine, nous parlons même de l'efficacité, la pointe médicale, la chirurgie avancée, les gens meurent. Parce que la mort est un esprit puissant, invincible, un esprit intraitable, un esprit impitoyable qui ne connaît ni tolérance ni miséricorde. Une fois acharné sur une terre, une nation, un peuple et les hommes, il se sert et n'est jamais rassasié parce que la mort ne fait que se servir. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Hors de Jésus-Christ, c'est la mort. Ô Seigneur, permets à tes enfants de savoir qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Qu'aucune religion ne peut garantir, qu'aucun mouvement, aucune secte, aucune croyance ne peut garantir, si ce n'est celui par qui tout a été créé, si ce n'est l'Esprit vivifiant, si ce n'est le Fils unique du Dieu créateur, si ce n'est Jésus-Christ, Roi, Sauveur et Seigneur. Hors de Jésus-Christ, c'est la mort. Oui, Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ est le même hier
Car hier, ils avaient eu tous besoin de lui. Aujourd'hui, nous avons besoin de lui. Et demain, après-demain, nos enfants, nos petits-enfants, les générations après nous auront toujours besoin de lui. Hors de Jésus-Christ, c'est la mort. Sans Jésus-Christ, c'est l'inexistence. Le monde ne peut rien sans lui. On peut connaître son nom et c'est notre devoir. Parce qu'on connaît son nom, il nous délivre. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul nom qui est donné dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, par lequel un homme peut être exaucé, par lequel un homme peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Garde ce nom précieusement dans ton cœur et dans ta bouche. En son nom, en son nom, et en son nom. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les boiteux marchent. En son nom, les lépreux sont purs. En son nom, les morts reviennent à la vie. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les muets parlent. En son nom, les pauvres sont enrichis. En son nom, les faibles sont fortifiés. En son nom, l'insensé retrouve la sagesse. En son nom. En son nom. Quel beau nom, quel merveilleux nom, quel glorieux nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Oh oui, quel beau nom, quel beau nom. Un nom si merveilleux, un nom si glorieux, un nom si puissant, un nom si fort. Sans Jésus-Christ, c'est l'inexistence. Hors de Jésus-Christ, c'est la mort. Frères, sœurs, on ne peut rien faire sur la terre sans Jésus-Christ. On ne peut même pas venir sur la terre sans Jésus-Christ. Même les objets ont été créés. La création, la créature tout entière sortent de la parole. Et son nom, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, aidez-moi à vous expliquer pourquoi Jésus-Christ est incontournable. Qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ? Frère, sœur, quand tu es en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as? Oui, prophète Armand Quadio, qu'est-ce que nous avons lorsque nous sommes en Jésus-Christ? Sylvain Kra, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Oh oui, qu'est-ce que nous avons lorsque nous sommes en Jésus-Christ? Dans le livre des Actes, ici Paul est en train de parler. Et Paul dit en lui, en Jésus-Christ, en lui. En lui. Non, pas en une autre chose. Non. Pas en un autre nom. Non. Pas en une autre religion. Non. Mais en lui, Paul dit en lui. Paul dit en lui. Que dit Paul au verset 28 de Acte 17? Dit en lui, nous avons la vie. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons la vie? Nous avons la respiration. Nous avons le souffle. Nous avons ce bonheur de savourer chaque instant de la vie. Non seulement nous avons la vie, et en lui nous avons le mouvement. Lorsque Paul dit en lui nous avons la vie, Paul veut dire en lui nous avons l'esprit. Parce que sans esprit il n'y a pas de vie. C'est l'esprit qui vit. Paul veut dire en lui nous avons l'esprit. Donc l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Christ. Et la Bible dit que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est cet esprit qui nous permet de marcher, de sonder, de vivre
et de couler dans la prophétie. C'est cet esprit qui nous permet d'être en contact permanent avec la base céleste, avec la provision céleste, avec la source intarissable céleste. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'esprit par lequel nous vivons, c'est l'esprit de Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour dire, c'est l'esprit de Christ qui est en nous. Ah. En lui, nous avons notre esprit. En Christ, nous avons notre esprit. Oh, l'esprit incontournable, l'esprit de prospérité, l'esprit béni, l'esprit supérieur, l'esprit qui s'impose à la création, l'esprit qui marche sur les eaux, l'esprit qui passe par le feu, l'esprit qui dépasse les montagnes, l'esprit qui est au-delà des hauteurs, l'esprit qui sonde les profondeurs. Nous avons en lui. Paul dit en lui. Paul dit en lui. Nous avons. Paul dit en lui. Nous avons la vie. Paul dit en lui. Nous avons l'esprit. Quand un homme vit, c'est que l'esprit de vie est en lui. Et Dieu souffla en l'homme un souffle de vie, un esprit de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Paul dit en lui nous avons la vie. Et Paul dit en lui nous avons le mouvement. Quand Paul parle du mouvement, Paul parle de ce qui se déplace en nous. C'est le sang. Paul dit en lui nous avons le sang. En lui nous avons notre âme. Parce que l'âme, mon Dieu, vit dans le sang. Paul veut dire que en lui nous avons une âme renouvelée. Une âme lavée dans le sang précieux. Une âme qui baigne dans la sainteté, dans la pureté, dans la grâce et dans la faveur. Une âme qui baigne dans l'opulence. Une âme qui est connectée au sang royal. Nous sommes héritiers, oh Dieu, et co-héritiers avec Christ à cause de ce mouvement. Notre mouvement, c'est le mouvement que suit le sang de Jésus-Christ. Depuis que son sang a coulé, parce que toute la création était suspendue à son sang, la Bible dit qu'il n'y a pas de rémission de péché s'il n'y a pas d'effusion de sang, s'il n'y a pas de mouvement de sang, s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon de péché. Depuis la création, Adam et Ève, tout le monde regardait à ce sang précieux, à ce sang immaculé, ce sang pur, ce sang sans péché. Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ l'incontournable. Jésus-Christ l'incontournable. Oh l'âme. Oh mon âme bénit le Seigneur, mon âme loue le Seigneur. Parce qu'il a donné son sang pour nous. Les prophètes en parlaient depuis la création. Les prophètes en parlaient et plusieurs annonçaient cela. Ésaïe a pointé encore plus loin pour dire que la Vierge enfantera. Il dit bien qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il parle du règne, du contrôle, de la domination. Ésaïe nous annonce et il nous dit que ce fils sera transpercé et que son sang va couler pour le salut de l'humanité, pour le rachat de nos péchés. Par l'effusion de ce sang mystérieux, ce sang. Tu es béni, maman Rita, Ange Noël. Paul dit en lui, nous avons la vie. Quand Paul dit nous avons la vie, Paul parle là, ici du souffle de l'esprit. Et Paul dit nous avons le mouvement. Nous avons une liberté de nous mouvoir. Nous pouvons bouger. Comme le sang qui a coulé. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Et tout cela pour nous donner la vie. Oui, son sang a coulé. À Golgotha, son sang a coulé. Oui, au lieu du crâne, son sang a coulé. À la croix du calvaire, son sang a coulé. Loin, quelque part là-bas, il y a des milliers d'années, son sang a coulé. Et ce sang qui a coulé n'a jamais perdu sa puissance. Ce sang qui a coulé n'a jamais perdu son pouvoir. Jésus-Christ, l'incontournable. Le sang essentiel, le sang fondamental, le sang puissant. C'est ce sang-là qui nous justifie. C'est ce sang qui nous restaure. C'est ce sang qui nous fait
fait passer des ténèbres à la lumière, de la malédiction au bonheur, à la bénédiction céleste. Ah, Jésus-Christ l'incontournable. Il est incontournable. Oh Jésus, il est incontournable. Incontournable. Oh Jésus, il est incontournable. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul dit en lui, nous avons la vie. Et je déclare maintenant que tu vivras et tu vivras bien et mieux. Tu passeras de la survie à la vie normale, de la vie normale à la vie comblée. Et quand tu aurais quitté cette terre, tu nages directement dans la vie éternelle, dans l'éternité, parce que en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons notre être. Paul est terrible, là, Paul est très terrible. Paul utilise les mots à dessein. Et Paul s'exprime dans toute la plénitude des faits. Paul dit en lui, nous avons notre être. Nous avons notre personnalité. Nous avons notre caractère. Nous avons notre façon de penser. Nous avons notre façon de réfléchir. Nous avons notre façon donc d'être transformés. En lui, nous avons notre être. En ce sens que le vieil homme, le vieil être a été crucifié. Le vieil homme a été donc projeté sur la croix et là-bas, il a été crucifié. Et maintenant, le nouvel homme, l'homme intérieur, l'homme qui vit en nous, c'est lui qui est notre état. Voilà pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus classés, comptés parmi les ennemis de Dieu. Mais nous faisons partie de la famille de l'Éternel. Ce qui nous donne d'ailleurs accès au trône de grâce. Et nous pouvons aller même avec audace pour recevoir miséricorde et secours dans les temps de besoin. Parce que nous avons notre être. On n'est plus ce que les gens pensent que nous sommes ou que les gens disent que nous sommes. Mais en lui, nous avons notre être. Paul dit en lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Oh, tu es libre de te mouvoir. De là où tu es, ton esprit peut t'emporter loin et très loin, très haut, pour aller acquérir de la connaissance supérieure, de la révélation. Pour dire à l'ennemi, tu t'agites trop, mais je te vois. Pour dire à la malédiction, tu cries fort pour rien. Le sang t'a déjà été. Ou en lui, en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle vie, un nouveau mouvement, il a un nouvel état. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle vie. Les choses anciennes, la vie ancienne, la pensée ancienne, la compréhension ancienne, l'interprétation ancienne, ces choses-là sont passées. Elles n'existent plus, elles ne sont plus là. Voilà, toutes choses se renouvellent. Mais Christ l'incontournable, nous avons un Seigneur qui est merveilleux. Parce que pas seulement nous pouvons entrer en lui, mais lui aussi il peut entrer en nous. Non seulement nous pouvons être en lui, mais lui il peut être en nous. Il peut entrer en nous. Comme nous pouvons entrer en lui. Oh mon Dieu. Paul dit en lui, en Christ,
Nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Mais Paul va dire Christ en nous, dans le livre ici de Colossiens 1. Au verset 27, Paul dira Christ en nous. Paul dira le Christ en nous. Paul dira Christ en nous. Oh, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est incontournable pour la gloire. Il est incontournable pour l'espérance. Si tu espères, espère en Jésus-Christ. Si tu crois en la gloire, crois en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de gloire. Si Christ n'est pas en toi, si Christ n'est pas enraciné, si Christ n'est pas fondé en toi, tu pourras parler de la gloire, tu pourras réciter la gloire, tu pourras chanter la gloire, mais tant que Christ n'est pas en toi, tant que Christ n'est pas en toi, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. L'incontournable vient chez toi. Le Seigneur vient chez toi. Il est là maintenant. Oui, devant la porte de ton cœur. Et il frappe. Jésus-Christ, l'incontournable, il frappe. Oui, il frappe, il frappe, il frappe. À la porte de ton cœur. Jésus-Christ à la porte de ton cœur. Il est là. Oui, il est là. Il est là. À la porte de ton cœur. Il est incontournable. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, regarde, il est là. Là où tu penses que la maladie a eu raison de toi, non, 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 n'abandonne pas. Il envoie sa parole et ta parole te guérit. Regarde, il est là. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Oh, regarde, il est là. Il est incontournable. Jonas, jeté dans l'eau, il regarde, il est là. Jésus-Christ, l'incontournable. Oh, la veuve de Naïn avec son fils mort, désemparée, désespérée. Elle regarde, il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là, il est omniprésent. Ou quelque part dans le village, là-bas où la sorcellerie avait détruit les vies. Regarde, il est là, il est là, il est là, il est là. Dans la prison où Pierre doit mourir. Regarde, regarde, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Sur l'île de Patmos où Jean se croyait tellement seul. Regarde. Il est là, il est là, il est là, il est là. Jacob qui fuit. Son frère Esaü arrive et il dort quelque part. Il regarde l'échelle. Oh, regarde, il est là, 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 il est là. La femme avec la perte de sang pour qui les médecins n'ont pu rien faire. Oh, oh, elle regarde, il est là, il est là, il est là, il est là. Et elle le touche, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. David, regarde Goliath, oh, tout grand, tout gros, tout fort. Mais regarde, il est là. Christ, c'est la victoire. C'est la victoire du ciel. Il est là. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans victoire. Non, il n'y a pas de gloire sans victoire. Et le Christ qui est l'espérance de la gloire, c'est lui qui est notre victoire. Paul dit, on a triomphé, on a vaincu, on est victorieux, oh mon Dieu, par le sang de l'incontournable et la parole du témoignage. Il est là. Là même où tu es, il est là-bas. Là. Où tu crois que tu es seul, où tu penses que tu es perdu, où tu penses que tu n'as plus de moyens, il est là, il est là. Là où tu penses que oh, la prison s'est rapprochée, mais il est là, il te fait sortir. Il est là, il est là, il est là, il est là. Là où tu as perdu ton emploi, désespéré, il est là, il est là, il est là. Là où tes investissements sont tombés à l'eau, il est là, il te les ramène. Oh,
Qui a pu flotter la tête a fait flotter la tête de la hache, tomber au fin fond de la mer? Qui a racheté ce peuple perdu, ce peuple englouti par les ténèbres, endoctriné et enchaîné dans les œuvres de la chair et du péché? Qui d'autre? Dites-moi qui d'autre? Dites-moi qui comme lui? Qui d'autre était capable de nous faire sortir des profondeurs, des abîmes, là où notre sort était scellé, où l'ennemi se moquait et le diable riait? Qui? Alors qui, lorsque nous étions encore incapables devant le livre scellé cette fois, comment alors pouvoir ouvrir ce livre merveilleux et d'en rompre les 7 sceaux? Jean s'est posé la question de savoir, mais qui pouvait nous sortir de cette malédiction, de ce malheur? Qui pouvait nous faire sortir de ce désordre? Qui pouvait nous faire sortir de ces liens de fer, de ces chaînes, ces verrous? Il est là, les vieillards, les 24 vieillards savent qu'il est là. Et ils se prosternent. Les 4 êtres vivants, oh, ils répondent les gens, arrête de pleurer. L'incontournable, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a vaincu. L'agneau qui a été immolé a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Immolé pour toi et pour moi. Immolé pour eux, immolé pour nous tous, immolé pour la création. Comme avant la fondation du monde, l'agneau avait été immolé. Jésus-Christ, l'incontournable, c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui détermine notre mouvement. C'est en vain que les gens courent à gauche et à droite à la recherche d'un quelconque bonheur, quelconque plaisir. Mais ils finissent toujours déçus, tristes et malheureux. Et la mort s'empare de l'homme. Mais celui qui a le Fils, il a la vie. Oh, il est là. 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 Oh, oh. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là.
est là pour te sauver. Oui, il est là, Jésus, il est là. Il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Là où tu es, il est avec toi. Au service, à la maison, dehors, en famille, dans ta chambre, il est là. Il est là, l'incontournable. Oh Jésus, l'incontournable. Il est là, il est là. Oui, Jésus, l'incontournable. Oh Jésus, il est l'incontournable. Oh, il est l'incontournable. Oui, il est l'incontournable, il est l'incontournable. Écrivez-le, dites-le fort à quiconque veut l'entendre, que Jésus-Christ est l'incontournable. Dites à vos situations que vous traversez, que Jésus-Christ est incontournable. Dites à la maladie qui menace votre santé et votre vie que Jésus-Christ est l'incontournable. Dites-le, il est l'incontournable. Il est l'incontournable, Jésus. Il est l'incontournable, oh Jésus. Il est l'incontournable, Jésus. Oh, il est l'incontournable, Jésus. Révérend Amos, prophète, Élysée des nations, que Dieu te bénisse. Aminata Kabouré, que la grâce de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ est l'incontournable. C'est lui qui donne le sens à la vie des nations, à la vie des peuples. C'est lui qui comble les destinées, qui restaure les vies. Oh, il est l'incontournable. Il est l'incontournable. Jésus. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est incontournable. C'est lui qui restaure la relation entre l'homme et Dieu. C'est lui la connexion entre l'humanité et la divinité. C'est lui la révélation. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui restaure ta vie. De là où tu es, prie le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oui, prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Oh, demande au Seigneur. Dis que Jésus-Christ est l'incontournable. Prie le Seigneur, dis que Jésus-Christ est l'incontournable. C'est lui l'incontournable. C'est lui l'incontournable. C'est lui l'incontournable. C'est lui Jésus l'incontournable. Élève la voix et prie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ah, bénissons le Seigneur. Jésus-Christ est l'incontournable.
C'est Jésus. Yes, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus l'incontournable. Jésus l'incontournable. Jésus l'incontournable. Jésus l'incontournable. Tu es au son de ma voix. Écris Jésus l'incontournable. Tu peux l'écrire sur l'écran, comme tu peux l'écrire sur un bout de papier. Écris Jésus-Christ l'incontournable. Si tu as un mal incurable, tu mets ta main sur ton cœur, ou la place où tu as mal, et tu commences à réclamer le sang précieux de Jésus-Christ l'incontournable. Tu vas retrouver la guérison instantanée. Ce sang a guéri des maladies dites incurables. Ce sang précieux a opéré de grands miracles. Et oui, cela est pour toi maintenant. Le sang précieux de Jésus-Christ restaure l'ordre familial, brise toute malédiction et te sort de cette prison satanique. Jésus-Christ l'incontournable, c'est lui qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui nous donne le vrai mouvement, la direction à suivre. Oh, Jésus-Christ l'incontournable, son sang est en train d'agir là maintenant. La guérison instantanée, la guérison toute puissante. La grâce de l'Éternel est en train de guérir. Regardez-là, il guérit. Regardez-là, il guérit, il guérit, il guérit. Il guérit.
Il guérit, il guérit, il guérit. Jésus-Christ, l'incontournable, il guérit. Jésus-Christ, l'incontournable, l'incomparable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est perçu, oh, comme Dieu. Il est manifesté comme le Fils unique de Dieu vivant, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Là, il opère la guérison avec précision, sans faille. Il te guérit dans ton âme, il te guérit, il guérit le cœur brisé. Il restaure ton cœur de cette trahison brutale d'une personne à qui tu as fait confiance, dont tu en souffres actuellement. Il te restaure, il te restaure, il te restaure. Le sang précieux n'a pas perdu sa valeur. Dans les entrailles de quelques femmes maintenant, des fibromes, des kystes sont en train de tomber. Il est en train d'enlever des boules. Ah, Nashada de Rosé Tekeranta. Repousser les limites de la ménopause. Briser la stérilité. Le sang est là. Oui, Jésus-Christ est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Jésus-Christ l'incontournable. Il est en train de te positionner mieux dans ton service, afin que tu vois sa gloire, que tu vois sa grâce, que tu vois sa manifestation, et que ton témoignage puisse toucher des vies. Oh! Oh! Il embrase ta vie maintenant, il embrase ta vie. Il embrase ta vie, il embrase ta vie. Un feu, oh, vient autour de toi pour dévorer tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises pensées, l'adversité, la méchanceté. L'ennemi est vaincu. Oh, tes ennemis sont vaincus. Tu es béni, Georges Zwende. Yann Didier Salioro, tu es béni. Julien Guessan, la grâce de Dieu. Yao Marcel Kofi, que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ ne vous abandonne jamais. Qu'il soit tous les jours avec vous, qu'il soit avec vous. Oui, il est avec vous maintenant, avec vous maintenant. Avec vous maintenant, avec vous maintenant. Maintenant, oui, maintenant. Maintenant, son sang agit. Son sang précieux agit maintenant. Oh, son sang précieux agit. Oh, Rokoraba, attendez. Et son sang agit, son sang puissant. La ratadadadare. Oh, son sang puissant agit. Ledo Shabadada. Son sang puissant agit. Le sang de Jésus-Christ. Oh, son sang agit. Son sang agit, son sang agit. La prophétie qui a été annoncée, elle est en train de se réaliser maintenant. Son sang a ouvert le chemin de la terre pour laisser germer ta bénédiction. Orotoro darararaba. Nada da 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 da. Rese de dedere. Kiribaba shandadare. Oh Rambado. Décédé chédé. Oh Jésus-Christ l'incontournable. Jésus-Christ l'invincible, l'imbattable. Jésus-Christ, oh Seigneur, qui est comme toi, qui fait ce que tu fais. Jésus, 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 Jésus. Oh God, you bless them. Roland, que Dieu te bénisse avec l'époux et l'église. Que Dieu continue de vous bénir. Jésus-Christ l'incontournable. Retenez ceci maintenant et pour toujours. Jésus-Christ l'incontournable. C'est lui qui opère. Tes ennemis vont se disperser. La confusion va descendre dans le camp de tes ennemis. La foudre, le tonnerre, l'éclair. La confusion totale. C'est la défaite totale de l'ennemi.
Oh. Oh. Oh, Rosso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. La perfection est en toi. Ce qui est agréable à Dieu est en toi. Christ en toi. Christ est en toi. Il entre en toi maintenant. Il entre en toi. Une restauration financière soudaine. Une restauration matérielle, financière, soudaine. Des activités qui avaient baissé en régime. Les promotions qui t'avaient été proposées. L'augmentation et les partenaires d'affaires que tu attendais. Oui, le Seigneur dispose d'une réelle visitation financière. Il dispose cela maintenant. Tu ne manqueras de rien. Non, tu ne manqueras de rien. 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 Tu peux partager cette vidéo pour permettre à quelqu'un de rencontrer, de connaître Jésus-Christ l'incontournable. C'est pourquoi cet enseignement a été fait. Jésus-Christ l'incontournable. L'incontournable. Oui, l'incontournable. C'est lui qui révèle le Père. C'est lui qui révèle le ciel. C'est lui qui révèle. C'est lui l'accès à l'éternité. Oh, il est en train de saisir ton nom dans le livre de vie. Il écrit ton nom par son sang précieux. Il te met à sa droite. Il t'accorde faveur. Et Jésus-Christ l'incontournable. Oui, l'incontournable. Dis-le à quelqu'un que Jésus-Christ est l'incontournable, il est le véritable. Dis-le. Dis-le que Jésus-Christ est le véritable. Oui, c'est lui le véritable. C'est lui le véritable. Oh Lord Jesus. C'est lui le véritable. C'est lui l'incontournable. C'est lui qui intervient maintenant dans ta vie pour ôter la tristesse, l'angoisse, la déception qui te rend inébranlable. Il fortifie ton cœur, il te console. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ l'incontestable. Il est vraiment incontestable. Oh Jésus-Christ l'incontestable. Oh Jésus-Christ l'incontestable.
Oh Lord, 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 Lord. Do it again. Famille Aline Afro, que Dieu te bénisse. Remets au tout pas que la grâce de Dieu soit sur vous. Il est incontournable. C'est lui l'incontournable. C'est lui l'incontournable. Oh, Jésus-Christ l'incontournable. Jésus-Christ l'incontournable. Jésus-Christ le roi de gloire. Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs. Que ce nom ne quitte jamais ton cœur et que ce nom ne s'éloigne jamais de ta bouche. C'est ce nom qui a la capacité de transformer ta vie, de faire sortir la beauté des cendres et à la place du deuil, faire couler l'huile de joie. C'est lui Jésus-Christ qui t'élève et qui te place sur un sommet élevé, sur la montagne de ta victoire, la montagne de ta transfiguration, la montagne de ta transformation. Yeah. Ta destinée est glorieuse en lui. Il te conduit à la gloire. Il te prend et il t'envoie à la gloire. Il te glorifie. Jésus-Christ l'incontournable. Jésus-Christ l'incontournable. Oh, Jésus-Christ l'incontournable. Oh, Jésus-Christ l'incontournable. Oui, tu es l'incontournable, Seigneur. Jésus-Christ l'incontournable. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit avec vous. Jésus-Christ l'incontournable. À jamais dans nos cœurs, dans notre bouche, et nous le confessons. Jésus-Christ l'incontournable. Oui, l'incontournable. Jésus-Christ l'incontournable.